Laurent Després, bonjour. Bonjour Yves. On va avoir le plaisir de commenter ensemble cette dernière partie qui va être arbitrée par la présidente de la Fédération française de Scrabble francophone, de Scrabble tout court, c'est Marie-Odile Panot, qui est l'organisatrice de ces championnats francophones et qui va dans quelques instants donner le premier tirage. Une toute petite consigne, si vous voulez jouer avec nous chez vous, vous prenez votre jeu de Scrabble, vous tournez les lettres dans le sens visible et vous allez prendre donc les 7 premières lettres que va tirer Marie-Odile Panot. La 7e partie et dernière partie des championnats du monde de La Rochelle commence maintenant. Donc, vous prenez Algérie A, Égypte E, Grèce G, Égypte E, Venezuela V, Tunisie T, Wallonie W. Vous jouez avec Algérie, 2 Égypte, Grèce, Venezuela, Tunisie, Wallonie. Chrono. Et c'est parti. Alors, Laurent, premier tirage. On cherche tout de suite à optimiser, bien sûr, les lettres chères, donc le W. On cherche toujours à mettre les 7 lettres au Scrabble, mais là, ça va pas être faisable. Le Scrabble paraît peu probable. Le W, un petit mot, un peuple, et oui, mais on s'aperçoit rapidement que ça n'est pas le top. Si on pose le V en H4 sur la lettre compte double avec le mot compte double, Vegeta, après on pourrait se poser, mais la question ne se pose pas, on pourrait se poser la question si ce verbe était transitif. Heureusement, pour certains joueurs qui ne le savent pas, là c'est Vegeta A. En pleine concentration, Samson Tessier, qui doit se dire qu'il a une chance de redevenir champion du monde espoir, hein, puisqu'il l'avait été notamment il y a 2 ans, sauf erreur de ma part, à Martigny. Et il a eu une opportunité extraordinaire, puisque le coup du championnat du monde est apparu dans la 6e partie, avec le verbe embroncha, que beaucoup de joueurs n'ont pas osé jouer, dont Gaston Jean-Baptiste à la table 3, qui était non seulement sur le podium, mais en plus en tête de la catégorie espoir. Là, vous voyez actuellement les 2 premiers du tournoi. Les 2 premiers joueurs du tournoi sont Nigel Richards, qui lève la tête en ce moment, donc c'est le joueur néo-zélandais, qui est un grand champion de Scrabble anglophone. Il est néo-zélandais, mais il dispute chaque année, sauf cette année où les dates sont les mêmes qu'à La Rochelle, le championnat des États-Unis. Et puis à ses côtés, Nonga Sambasila, qui est un joueur sénégalais et qui a profité de la petite faiblesse d'Hugo de la Fontaine à la table 2 et de Gaston Jean-Baptiste à la table 3 pour grimper sur le podium. Podium complété par le français Marc Bruyère. On va donc avoir dans quelques instants les résultats de ce premier coup qui n'est pas très difficile et où on ne peut donc pas avoir la fameuse prime de Scrabble de 50 points puisqu'on ne va pas placer toutes les lettres. Le W, Laurent, c'est une lettre assez facile. Oui, non, W, n'oublions pas que ça peut toujours scrabbler avec un W, mais c'est moins probable évidemment qu'avec des lettres à 1 point. Mais méfions-nous, toujours chercher le Scrabble, même sur des tirages qui paraissent sombres ou lointains. Alors après, à partir du premier coup, on va bien sûr accrocher des mots sur ce premier coup. Donc l'intérêt d'un mot comme Vegeta, c'est que c'est à la fois un verbe, et puis aussi qu'on pourra mettre derrière Vegeta une lettre qui va transformer végétal en un mot ou en un adjectif. Alors vous pouvez chercher chez vous, et puis vous aurez peut-être la solution d'une lettre qui ne va pas faire peur, bien sûr, aux meilleurs joueurs, mais qui peut être une solution intéressante pour la suite. Horizontalement en H4, et vous faites attention à la solution retenue. Vous posez Vegeta, V, E, G, E, T, A. Vegeta, H4, 28 points. Voilà, l'arbitre donc a annoncé la solution, l'a répété pour que les joueurs ne se trompent pas. Et vous voyez actuellement dans la petite image en bas des arbitres, en dessous des arbitres, un joueur que tu connais bien, Laurent, Joël Renaud. Oui, Joël Renaud, un joueur qui fait 3 apparitions dans l'année. Wallonie W. Nous en reprendre dans quelques instants. Prenez Océanie O.
France, F. Grèce, G. Italie, I. Luxembourg, L. Maroc, M. Vous jouez avec Wallonie, Océanie, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Maroc. Chrono. Oui, je réponds à ta question, Yves. Donc, Joël qui fait au plus 3 apparitions dans l'année. Et encore, c'est parce qu'il a repris sa licence depuis 3 ans. Pendant au moins 1 ou 2 saisons, il ne l'avait pas prise. Il rend service à son club. Alors, dernièrement, je crois que c'était le club de Montigny-le-Bretonneux où il joue les qualifs et la finale. En général, il aligne quelques parties au top. Des interclubs. Aux interclubs. Et soit Vichy, soit le championnat de France pour obtenir une place qualificative au championnat du monde en étant dans les 3. Et dans ces cas-là, s'il est qualifié, le championnat du monde. Et là, c'est le hold-up de Joël. Il a commencé, je crois, table 106 en étant dernier ou avant-dernier première série, de par son petit pourcentage, comme il joue très peu. Et là, le voilà, table 6. Il n'a pas dit son dernier mot. Joueur aussi talentueux que discret, pince sans rire. Joël Renaud, donc à la table 6 avec une magnifique partie tout à l'heure. Voilà, là vous voyez la concentration des joueurs. Un autre joueur que tu connais bien à la table 51, c'est Éric Pasquinet. Éric Pasquinet, encore l'école rouennaise. Joël, originaire du Havre, puis après venu à Rouen. Éric, originaire du Vimeux en Picardie, puis venu à Rouen pour un doctorat en chimie. Et le Tourangeau de résidence, mais toujours rouennais licencié. Joueur qui peine peut-être un peu plus en 2 minutes. Hein. C'est un joueur 30 secondes. Qui a besoin de son temps pour balayer sa grille. Et là, il est pas à la joie. Il n'est pas à la joie. Il s'est emmêlé les pinceaux sur un coup dans la 3e partie, me semble-t-il, avec un moins 80 qui. Tout à fait. Sur le mot Jacquemart. Hein, voilà, où il a fait une conclusion avec Coquemart et Jacquemart, m'a-t-il dit, et puis 2 coups d'affilée. Il a perdu des points. Oui. Et puis, c'est terminé. Papier levé. Alors ce tirage complètement déséquilibré, vu de loin, on n'est pas loin de Wolfram. N'oublions pas le L après Vegeta pour le transformer en végétal, VGTAI. Que faire? Je n'ai pas trop regardé. On va donner la solution ou laisser Marie-Odile donner la solution. On va jouer un mot qui n'est peut-être pas inconnu des jeunes qui aiment la musique. En effet, mais ça peut se perdre. Ou alors on peut penser uniquement, pourquoi pas, à un moment d'absence, à cash flow, en se disant mais non, c'est un mot composé. Bon, logiquement, ça ne devrait pas être loupé, mais ça marche toujours par élimination ce jeu-là, et quand on est dans les 20, 30 ou 50 premiers, on se dit tiens, il suffit qu'il y en ait 1 ou 2 qui le loupent et ça gagne 1 ou 2 places. Alors c'est pas si évident parce qu'il faut en effet transformer Vegeta en végétal, c'était le mot que je vous avais annoncé tout à l'heure, mot ou adjectif 47 bien sûr. Points. Verticalement en 10, j'ai posé Flo F, L au bout de Vegeta pour faire végétal, O W. Flo, 10G, 47 points. Pas si facile que ça, on est plus habitué à slow, à chaud, mais flow, moins évident. Je ne dis pas que c'est un coup difficile pour les joueurs de ce niveau. Vous faites attention à la place, c'est bien en 10G que Flo a été posé. Alors l'arbitre donne cette précision parce qu'on pouvait éventuellement le jouer ailleurs, notamment en G9 au-dessus du A pour faire Fa, note de musique, et Flow c'est de la musique puisque c'est le débit du chanteur de rap, la définition que donne l'officiel du Scrabble, qui est la bible de tous les Scrabbleurs. Donc si vous vous apprêtez à passer un bon mois de vacances et que vous voulez jouer au Scrabble sans dispute familiale, la meilleure des choses à faire, c'est d'acheter un officiel du Scrabble ou de prendre les applications Grèce, qui correspondent. Italie, 4 joueurs de l'équipe de France avec leur beau maillot, Thierry Castellan, Jean-Michel Guizard, Jean-Yves Costa Algérie, et Christophe Jazé. A. Portugal, P. Océanie, O. Vous jouez avec Grèce, Italie, Maroc, Jordanie, Algérie, Portugal, Océanie. Chrono. Encore une lettre chère, le J cette fois-ci, Laurent. Oui, en effet,
Alors évidemment, le Scrabble, c'est pas de trouver un mot sur sa réglette et tenter de le plaquer sur la grille. C'est toujours les yeux qui oscillent entre la réglette, la grille, la réglette. C'est pas parce que, oui, les 4 dernières lettres commencent par JAPO qu'on pense au mot Japon, qui est évidemment un nom propre, mais aussi un nom composé, tous les dérivés, japonisants, etc. Le but étant de valoriser la lettre la plus chère. Pour le Scrabble, on peut y songer, mais ne rêvons pas trop. N'oublions pas la collante à la droite de Flo, mais avec les lettres que nous avons, ça ne matche pas, comme diraient les policiers. Alors, où jouer? Peut-être sur le premier E de végétal. La solution va pas être facile, alors que vous voyez à la table 16 Guy Delors qui avait très mal commencé ce championnat en perdant le mot mortifia au deuxième tirage de la première partie. Mais Guy, depuis, s'est parfaitement repris et est aujourd'hui dans les 20 premiers. C'est un joueur très talentueux, un champenois, qui est un jeune senior, mais dans le domaine du Scrabble, on les appelle les vermeils. Et donc, Guy Delors a beaucoup de titres de champion de France et de champion du monde dans ces catégories-là. J'ai toujours dit que Guy avait et le 30 poids des secondes. ans ne joue pas sur lui. Il a toujours un look de thésard attardé. On pourrait croire que c'est un étudiant en thèse ou en doctorat vu de loin de 35 ans. Autre joueur de grand talent, Xavier Adjovi. Je me demande s'il ne vit pas en France maintenant, parce qu'on le voit souvent dans les tournois français. En paire, il formait une belle paire avec Sullivan Delanoë. Et dans l'équipe nationale de C'est son terminé, pays. papier levé. Guy Delors a été 6 fois champion du monde vermeil. Oui. 6 fois. Et le drame pour la catégorie d'âge, pour ses concurrents, c'est que d'ici quelques petites années, il va rentrer en diamant, mais il ne sera pas moins fort dans sa catégorie. Alors, il va falloir jouer un verbe qui évoque une activité bien différente du Scrabble, une activité sportive, mais ce n'est pas un verbe très évident parce qu'il faut penser à le composer à la française. Normalement, c'est un verbe anglais, bien sûr. Et vous allez voir la solution qui consiste à mettre le J sur la case triple 6F, la case bleue. Donc, le J va rapporter 24 points à lui tout seul. Début de partie assez tranquille. On voit à la table 19 Aurélien Delaruelle pensif qui regarde les pieds de table et il n'a pas joué en bon chat mais sans regret parce que apparemment donc il a avoué devant nos micros avec beaucoup de gentillesse qu'il ne connaissait pas ce mot. Et là vous voyez Arnaud Delaforge qui est à la table 12, qui est un des joueurs français les plus solides, les plus réguliers, sans doute les plus discrets, mais très souvent dans le top 10 des compétitions auxquelles il participe. Verticalement en 6F, et vous êtes vigilant sur la place du mot retenu, nous plaçons jogger. J-O, le G de végétal, G-A-I. Donc c'est bien en 6F pour 33 points qu'on a placé jogger. Donc ce mot placé ouvre ce que l'on appelle un quadruple, 2 x 2, en K, horizontalement K5. On appuie sur le I de jogger afin de porter un S au bout de Flo. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, même un quadruple sans scrabbler. Qui pourrait faire beaucoup de points. On peut toujours coller à la gauche des 3 premières lettres de Flo afin de former IF, IF et les différentes lettres. Je n'ai qu'une voyelle, vous rejetez votre reliquat Maroc et Portugal. Les mots se terminant en ian, IAN, en ia, IAT, subjonctif. Et derrière Arnaud, avec ses chemises blanches, des joueurs français. Donc on voit 3 joueurs très expérimentés. Patrick Vigroux, qui a un palmarès impressionnant. Après ce rejet, vous n'avez champion plus de de France. lettres. Vous prenez Uruguay, U. Bernard Caro, recordman Danemark, D. du nombre de sélections dans une équipe nationale, 35. Et Dominique Le Fur. E. Le renard argenté. Norvège, N. Suisse, S. Uruguay, U. Algérie, A. Vous jouez avec 2 Uruguay, Danemark, Égypte,
Norvège, Suisse, Algérie. D'aucuns diraient que le tirage est déséquilibré avec 2 U, mais à ce niveau-là, tous les joueurs ont bossé les 7 et 8 lettres avec 2 U. Je ne crois pas qu'un seul ait fait l'impasse. Le coup de défense serait de faire un mot horizontalement en L1 afin de porter, de transformer le passé simple en imparfait, de jogger. D-E-N-U-A-S par exemple, et après cherchons le Scrabble. Alors une nouvelle difficile pour Marc Bruyère qui faisait pour le moment un tournoi extraordinaire. Il perd Flo et apparemment il perd très très cher sur Flo. On m'annonce 17 points. J'avais dit Yves que ça n'était pas forcément donné. Et c'est le podium qui se joue là. C'est toujours la loi statistique sur le nombre. Il y en a toujours un qui va le perdre. Ce qui est terrible, c'est quand c'est la table, quand c'est une des toutes meilleures tables. Alors, c'est bien ça, hein, c'est 17 points de perdus par Marc. Florian Lévy, Emmanuel Rivalan, Hervé Mollard perdent également 17 points sur ce tirage-là. On va rappeler, jusque-là, on en était donc à un podium composé de Nigel Richards au top, hein, pas un seul point perdu. Le Sénégalais Ndongo Sambasila, 10 points de retard, ce qui est déjà beaucoup. Marc Bruyère était 3e à moins 19, et là, donc, il passe à moins 36. 30 secondes. Ce qui le met... juste devant Joël Renaud, il passe de la 3e à la 6e place, Marc. Oui, puis encore toute la partie à subir avec ce débours de quasiment 20 points dans la tête, quoi. Donc les décisions vont être... Si décisions il y a, ça va être lourd, quoi. Ça va être lourd et long. Oui, parce que ça ne met pas en confiance. Le mot est bien connu des Scrabblers. Alors, est-ce qu'il n'a pas préparé le L? Est-ce qu'il n'a pas vu le mot? C'est vrai que Flo n'est pas depuis très longtemps dans le dictionnaire du Scrabble. Je crois qu'il est rentré... Dernière mouture, voilà. Oui. Et sans mauvais jeu de mots, il le paye cash, Flo. Autre homophone, Flo, F-L-O-E. Qui se prononce Flo et non pas Floé. Ouais, pour une définition différente, je crois que c'est un terme dans le domaine de l'eau, des de icebergs, la glace. Ouais, c'est ça. Ouais. Christian Pierre qui a réalisé une très très belle remontée avec une magnifique partie cet après-midi. Alors Christian Pierre, c'est le quintuple champion du monde, 5 fois champion du monde. Une petite vingtaine de titres de champion de Belgique à son actif sur ses 35 années de jeu. Le pianiste du Scrabble. Il a des doigts toujours en action sur sa grille. Aurélien désabusé. Horizontalement en L1, vous posez Dénua. D-E-N-U-A-S au bout de jogger. Dénua, L1, 34 points. Le coup de défense fut le top. Ça ouvre, ce quadruple est toujours ouvert en K6 afin de former un petit mot vertical. Fa, F-A, da, D-A dans l'expression oui-da. Les possessifs ma, ta, sa. Les verbes conjugués va. Alors, ce qui est intéressant avec dénuat, c'est que dans le langage courant, on emploie souvent dénué en disant je suis dénué, par exemple, de compétences. Donc ça, c'est les adjectifs. Mais le verbe dénué est aussi un verbe. Et c'est moins souvent employé dans le langage courant. Par contre, c'est un verbe très connu des Scrabble. Je n'ai pas tiré de voyelle. Verbe nuer aussi, on le peu usité dans la langue, mais petit verbe de 4 lettres connu de tous au Scrabble. L'ouverture sur laquelle il faudra se pencher sur chaque coup. Le nonuple, le 3x3 en 1H sur le D initial de Dénua et une collante intégrale au-dessus de Dénua en K1 afin de former après ce rejet, vous n'avez plus l'instrument de de lettres, musique qui s'écrit Italie I. OUD ou UD. Autre joueur, Égypte, Philippe Ruche, on en parlera dans un instant. On laisse le tirage s'afficher. Uruguay U. Portugal P. Roumanie R. Égypte E. Égypte E. Vous jouez avec Italie, 3 Égyptes, Uruguay, Portugal, Roumanie.
Un mot Chrono. pour dire que là, on a eu un cas de figure où l'arbitre a rejeté le tirage précédent parce qu'il faut qu'il y ait toujours 2 consonnes et 2 voyelles, le Y pouvant être considéré au choix de l'arbitre comme une voyelle ou une consonne, ainsi que les 2 jokers. Et puis vous êtes sans doute surpris, si vous jouez pour la première fois avec nous, d'entendre l'arbitre commencer par des noms de pays. C'est tout simplement pour éviter, Laurent, la hantise du scrambler, c'est-à-dire l'erreur de lettres. Le duplicate, c'est bien quand on joue tous avec les mêmes lettres, mais si on se trompe et qu'on prend une lettre que l'arbitre n'a pas tirée, alors là, évidemment, si on joue avec À l'oreille les entre lettres B des autres. et D, je veux dire, en effet, on peut se tromper. Tirage, profusion de voyelles, mais coup explosif à venir. il s'agit de chercher le Scrabble. Philippe Ruche, c'est pareil, 30 ans de Scrabble, bien que il doit être quinca. Le 3e au championnat du monde de La Rochelle, ça devait être en 80... 2001, La Rochelle. Ah, Le je- championnat du monde de La Rochelle, c'était en 2001. Ouais, Ah, d'accord, de joueurs... phénoménal. oui, Ouais. joueur facétieux, voilà le qualificatif, aussi pince sans rire et le bon vivant, comme tous les Belges, bien que ce soit évidemment c'est une généralité qui ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas c'est un bon représentant de voilà, quelqu'un qui aime vivre, tout simplement. Très bon joueur en paire aussi. Hein. 30 Excellent joueur en paire. secondes. Alors là, la solution est énorme en termes de points, puisqu'on va en effet utiliser, sauf erreur, voilà. Ah non, pardon, je me suis trompé de tirage. Donc, non, c'est un joli mot, mais qui ne va pas prendre le non-nuple. Donc nous disions profusion de voyelles, non, nous étions trompés dans le... Nous avons mal... Ça. Attendez, C'est terminé. Papier levé. fatigue guette. Nous avions mal tapé le tirage. Il semblerait, et en effet, si c'est bien le tirage que nous avons, on a bien un non-nuple sur ce tirage. C'est ça, oui, un mot multiplié par 9 en case. Et Yves, selon l'expression un peu familière, je te fiche mon billet que dans les 100 premiers, alors qu'il y a 140 premières séries, dans les 100 premiers, il y aura forcément, c'est la loi mathématique, forcément, quelques joueurs qui n'auront pas non-nuplé. Le D, I et E, pas forcément cadeau comme terminaison. Alors, pendant ce temps-là, on a les solutions de l'arbitrage du coup de Joguet, qui n'a pas posé de problème dans les premières tables. Que se passe-t-il? Problème de ramassage. L'arbitre est particulièrement vigilant. 149 points. Et annonce donc ce Verticalement, non-nuple. en 1H, vous placez répudié. R, E, P, U, D de dénua, I, E, E. Répudié, 1H, 149 points. La grille s'ouvre, on peut descendre un Scrabble en 2A. Terminer, faire un petit mot horizontalement à partir du R. Ra, ré, ri, ru. Le Autre royal du ouverture Scrabble, en haut. le non-nuple. Alors, vous aviez vu tout à l'heure Jean-Yves Costa, il a pris 0 malheureusement sur le coup de Vous n'avez plus de Dénua. lettres, vous prenez Canada, C. Égypte, E. Océanie, O. Norvège, N. Suisse, S. Maroc, M. Égypte, E. Vous jouez avec Canada, deux On va pas- Égyptes, Océanie, Norvège, Suisse, Maroc. Il ne faudra pas faire Chrono. l'économie du Scrabble, un petit semoncé. Je me posais la question, ou alors est-ce que j'invente un petit végétalisme, ou ça semble de l'invention? Ah, joli. On va vérifier ça, mais en tout cas, Laurent, bravo, parce que tu as avec ce monstre le seul Scrabble possible sur ce tirage. Il n'y en a qu'un. Et là, quand il y a un seul Scrabble possible, c'est toujours sélectif, surtout que le bien sûr, C oui. dans un mot placé Ouais, comme ça en 6e position, c'est jamais évident. C'est pas le coup du siècle, mais... Ouais.
Et on a quand même toujours tendance à aller chercher une lettre. Il faut toujours chercher si avec les 7 lettres que vous n'avez pas une solution qui s'accroche. Parce que là, si vous partez dans l'idée que ça se joue avec 8 lettres, c'est très difficile de revenir sur votre tirage de 7 lettres. Fabien Fontas, qui est très concentré, le joueur bordelais, sait qu'il a perdu une bonne occasion sur la partie précédente en perdant quelques points. Il a un peu glissé au classement, mais il est toujours dans une très jolie position d'attente à moins 42 par rapport au nombre total de points qu'on pouvait faire depuis le début de ce championnat de France. Ne perdre que 42 points sur un total de 6 Championnat du monde. c'est phénoménal. Championnat du monde, bien entendu. Oui, je pense que tu voulais dire qu'il fut champion de France il y a quelques années, Et ici même. ex aequo avec Jean-François Lachaud, où tous deux ne... Vous leur passe départager. Exactement, Ouais, ouais. c'était au choix. Alors normalement c'est pas au choix parce que le règlement imposait, mais ils ont fait le forcing pour que le règlement ne soit pas appliqué. C'était très sportif comme attitude et donc ça a été accepté. Non, merci de me donner tort. Jean-François Lachaud a perdu 3 points, Joël Renaud aussi, Fabien Fontas, donc justement 30 Laurent secondes. Loubière, Luc Thomas, Romain Santi parmi les 30 premiers sur des nuas. Ils ont cherché le scrap comme des fous et puis je veux dire le but, c'est ce que me disait Eric Pasquinet, le but c'est de surtout pas lâcher un scrap, même si on perd quelques unités. De toute manière, je crois qu'il y a deux championnats. Il y a Nigel et les autres. C'est un peu dur de le dire, mais bon, je crois qu'il faut être observateur et puis voir les choses telles qu'elles sont, quoi. Alors, ce qui peut être important sur le coup de Papier Répudier, levé. qui donc rapportait 149 points, évidemment, les joueurs vont tout de suite sur cette place, donc pas de problème, etc. Mais c'était le seul Scrabble. Hein. Donc, si on ne fait pas Répudier, on va tomber à presque 100 points de perte. Hein. Mhm. Jean-François Lachaud. Autre petite difficulté, ça peut paraître idiot, mais le préfixe, on a envie de le prononcer sans accentuer le E, et donc si on construit repudier, on passe à la trappe. Exemple classique, rejoui par exemple, et non, réjoui. Voilà, grâce à nous, vous allez pouvoir épater vos copains au Scrabble ce week-end, alors que vous voyez Sullivan Delanoë, un des meilleurs joueurs français de sa génération, qui est un charmant compagnon, très convivial, et qui anime les groupes des jeunes avec beaucoup de dynamisme. Joueur très exceptionnel, qui est capable de jouer sans jeu, qui est capable de créer des clubs, alors que vous voyez qu'on a un joueur là qui est affaissé sur sa table et qui manifestement a eu beaucoup de mal à accepter 76 points. le coup tout à l'heure Verticalement, d'embauchage, parce que je crois que c'est en Gaston 2B. Jean-Baptiste. Vous posez Ah oui. semence. Sullivan, une E, M, O, N, C, E. Ce E fait ré avec le R de Répudier. Monstrueux, Laurent. Semence Sullivan, en une 2B. Le 76 points. Excuse-moi, Sullivan, une personnalité atypique, comme il y en a beaucoup au Scrabble. Il y a beaucoup de personnalités atypiques, je veux dire, des personnes qui ne rentrent pas dans le moule, voilà, qui ont des personnalités agréables à découvrir, et voilà. Alors, des dégâts, et quels dégâts sur Répudier. Arnaud Delaforge perd Incroyable. 116 points. Ouais, bien sûr. 116 points. Incroyable. Guy Delors, dont nous parlions, et qui donc était évidemment, sauf erreur de ma part, en tête de la catégorie des vermeils, moins 116, Vous n'avez 116 plus points. de lettres, vous prenez. C'est fou. Canada, C. Je le redis, tout Italie, se perd. I. Norvège, N. Égypte, E. Italie, I. Kenya, K. Océanie, O. Vous jouez avec Canada, 2 Italie, Norvège, Égypte, Kenya, Océanie. Chrono. Une nouvelle lettre chère. Qu'en faire un petit pivot horizontalement en K5 afin de former un KA. Que faire kiné, abréviation de kinésithérapeute. Une place aussi rémunérée qui peut payer en 1A à la gauche des premières lettres de semonce. Alors c'est dur de perdre plus de 100 points. Dans les mains, nous avons un petit mot de 5 lettres.
Koiné, K-O-I-N-E. Je crois que c'est un groupe de langues africaines, me semble-t-il. À moins que je mélange avec Koin, K-H-O-I-N, mais je crois que les deux, ce sont des langues. Oui, alors ce coup de répudier, c'est incroyable. La pression des 20 premières tables, la fatigue, ça va vite. Même si ce sont des joueurs, ce sont des blitzers tous, mais et puis alors ça c'est terrible parce que je veux dire le 100 points sur ce coup, je veux dire ça veut dire que en rétrograde, en table 20, le joueur rétrograde à la table 60 quoi. Ah oui, et Arnaud Delaforge était très très bien classé, hein. Il avait fait 30 secondes. un championnat d'une régularité comme d'habitude exceptionnelle. Et c'est très très rare de voir ce joueur rater ce type de coup. Mais il y a la fatigue, hein. 7e partie, il fait chaud, il fait moite aujourd'hui, il a beaucoup plus ce matin à La Rochelle. Et pour Arnaud, c'est peut-être une pression supplémentaire. C'est un joueur qui joue peu, qui sort peu, peut-être famille, 3 enfants, épouse, et donc il mise beaucoup sur 2 ou 3 très gros tournois dans l'année, championnat de France, championnat du monde, au Vichy, et donc c'est terminé, papier levé. Oui, tout est misé là-dessus. Voilà, vous voyez on sent que les joueurs accusent le coup quand ils ratent ce genre de top. Alors, il ne faut surtout pas jouer Cytokine sans Y, donc ne vous amusez pas à ça. Voilà, il y aura peut-être des zéros sur ce coup-là, on ne sait jamais, une petite faiblesse, peut-être pas au niveau des champions, hein, mais voilà. Il y a toujours des surprises au Scrabble, c'est ça qui est assez extraordinaire dans ce jeu. Même Bernard Carreau, que vous voyez en pleine concentration, bulletin levé et qui prépare déjà les coups suivants, il sait très bien, Bernard, que au Scrabble plus qu'ailleurs, comme on disait autrefois, la roche tarpéienne est proche du Capitole, et donc il faut faire très attention à ne pas à la fois se brûler les ailes, s'enthousiasmer, s'euphoriser. Guy Delors aussi, donc autre joueur victime de ce nonuple répudié. Incroyable. C'est incroyable. Ah oui, absolument incroyable. J'ai envie de dire, ce qui tue, c'est que chacun va s'arracher pour un point. Et puis, on va jouer horizontalement en K5, Kiné. 116 points de chute I de sur un jockey, seul coup. N, E. Le K fait K avec le A de Dénua. Kiné, K5, 48 points. Rendez-vous compte, ces deux joueurs avaient perdu respectivement pour Arnaud 51 points et Guy 76 points depuis le début du tournoi. Et d'un seul coup, ils doublent ou ils triplent leur débours. C'est impressionnant. Alors qui peut se sandwicher en pas mal de possibilités, dyskinésie, akinésie, télékinésie. Mais là, ça sera dans le domaine du rêve. 4 lettres reliquats. Canada, 2 Italie, Océanie. Enquiquiné aussi. Prenez Égypte, E. Avec 2 graphies possibles. Suisse, S. Portugal, P. Vous jouez avec Canada, 2 Italie, Océanie, Égypte, Suisse, Portugal. Je te confirme bien que végétalisme et végétaliste sont bons, donc ça pourrait faire un coup extraordinaire. On les a presque. Pour moi, végétalisme peut s'envoyer du bout des doigts. Végétaliste, soit il faut être un peu plus couillu, ou soit il faut être sûr du mot. Végétalisation. Et puis le verbe végétaliser, tout simplement, est bon aussi. Hein. Donc le verbe végétaliser peut faire très très mal. D'accord, ça peut. Donc une nouvelle place en K, à partir du E final de kiné, descendre un mot genre écope. Je ne veux pas dire que c'est de circonstances pour certains, mais ça peut être une défense, quoi. En tout cas, c'est bien le jour parce qu'il a plu des trompes d'eau ce matin sur le chef-lieu de la Charente-Maritime. Qu'y a-t-il en appui un fictif sur une lettre Et si ce championnat du monde était loin d'être terminé? On n'est peut-être pas au bout de nos surprises après une semaine qui a été déjà assez impressionnante.
avec notamment un suspense énorme pour l'attribution du titre de champion du monde de Scrabble classique. Didier Roch à côté de table 17. 30 secondes. Champion de France en 2000 à Quimper. Non, c'est Boisard, ça. Oui, Thierry Boisard à sa droite et qui a fait lui un hold-up. Parce qu'en tant que chiffre lettriste, je pense qu'Embronché n'a pas dû lui poser de problème. Il revient, à mon avis, d'un peu loin. Il était bien plus loin. Alors, on va perdre la possibilité de prolonger végétal en végétalisé, végétalisme ou C'est végétaliste. terminé, papier levé. Parce qu'on va mettre un E au bout de végétal sur ce tirage-là. Dommage. Ça sera pour... Donc, disons qu'il n'y a pas de coup anodin au Scrabble. Flo, répudié, Dénua, eh bien, c'est des coups loupés par divers joueurs de haut niveau. Ça sera peut-être d'ailleurs des coups plus loupés dans les 30 premières tables que dans les suivantes, parce que la pression est bien plus élevée dans ces tables que lorsqu'on est dans le ventre mou, si je peux me permettre l'expression, bien sûr, à ce niveau-là, dans les tables 40 ou 50. Toujours donc Bernard Carreau et Patrick Vigroux, dont l'opposition a animé la fin du siècle dernier déjà. Mais... À eux deux, peut-être 8 décennies de Scrabble. À eux deux, 39 oui. points. Oui. Verticalement en 11 dés, posez copie C, O, P, I, E, S. Le I fait Phi, le E se place au bout de végétal et le S fait os avec le O de Flo. Copie 11 dés, 39 points. Je ne sais pas si c'est une étape de montagne pour certains, mais nous ne préfixerons pas copie en Fausto. Joli. Et il n'y a pas que sur le championnat du monde de Scrabble qu'il y a eu suspense aujourd'hui, parce qu'apparemment, l'étape du Tour de France a été particulièrement passionnante et animée. Ouverture, nous pouvons coller à la droite de façon intégrale des lettres de copie, portant un S au bout de végétal, transformant os en osa, osé ou alors ost ou st, l'ancienne armée avec un H ou sans H, transformant phi par exemple en fic, la verrue des Une lettre chevaux. reliquat, Italie I. Prenez Norvège N. Algérie A. Luxembourg L. Roumanie R. Hongrie H. Italie I. Alors un mot quand même Vous sur le avez deux classement. Italies, Norvège, Algérie, Luxembourg, Roumanie, Hongrie. Avec Chrono. une victime dans les 30 premiers du coup de semonce, c'est le Belge Luc Thomas qui a perdu 29 points, qui avait réalisé un très beau début de saison en remportant notamment un tournoi lors du festival de Scrabble de Cannes, parce qu'il y a toujours un grand festival à Cannes qui n'a rien à voir avec le festival du cinéma, et qui se tient, le festival des Jeux de l'Esprit, avec beaucoup de Scrabble cette semaine-là, en fin de mois de février à Cannes. Je trouve que dans les 10 premiers, il y a 2 groupettos et un joueur, Nigel au top, ou plutôt un groupetto et 2 joueurs, Nigel au top, ensuite Samba à 10 points, donc détaché, et les autres, parce qu'après il y a 17 points que Jean-François Lachaud devrait en plus de retard, et puis ça se suit un petit peu, quoi. Donc c'est pas au point près dans les 10 premiers. Jean-François Lachaud est donc sur le podium. Ça serait une nouvelle place d'honneur pour ce joueur qui a été champion du monde à Ovrona en 95, qui a été aussi champion du monde junior et qui lui aussi joue depuis très 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 longtemps. On voit que l'expérience compte. Nigel Richards est au top, Ndongo Sambasila qui joue depuis très longtemps est à moins 10, le joueur sénégalais, et puis Jean-François Lachaud à moins 27 et Christian Pierre. L'expérience, et si tu me permets de compléter, l'expérience doublée, évidemment du talent, ça c'est évident, mais du travail. Je veux dire, il n'y en a pas
il n'y en a pas un 30 de secondes. ceux-là qui ne travaille pas de façon consciencieuse et répétée et qui ne se fait pas une refonte de l'ODS une fois par an. Thierry Boisard, donc, qui a été champion de France à Quimper en 2000, est au premier plan. Et derrière lui, avec le t-shirt rose, vous voyez Francis Desjardins, qui est québécois, qui a été champion du monde de duplicate à Montreux en 2011 et qui est surtout, depuis quelques jours, le nouveau champion du monde de Scrabble classique, c'est-à-dire le C'est Scrabble terminé. comme à la Papier maison, levé. en 1 contre 1. Il a battu l'Ivoirien Élisée Poca en finale, une finale qui était très spectaculaire. Alors l'année dernière, Nigel avait gagné le titre au Canada, à Tremblant, et ça avait été un petit événement, puisque, tiens, il éteint son téléphone, c'est le moment, Bernard, il fallait peut-être y penser un petit peu avant, voilà, calmement. Et donc, nous disions que le podium l'année dernière avait déjà été composé à la première place de Nigel et à la deuxième place d'un Africain. Et là, c'est le même scénario qui est en train de se reproduire. L'année dernière, le podium avait été uniquement composé de joueurs non européens. Et cette année, Jean-François Lachaud eh bien, pourrait donc redonner un peu à la France une place sur un podium. La francophonie, c'est le monde entier. Et il n'y a pas que les Français qui jouent bien au Scrabble, même s'ils sont très largement les plus nombreux. Jean-François qui s'est mis depuis 2 ou 3 saisons, qui s'y est remis au classique. Il était dans l'équipe de France classique. Il n'a pas souhaité jouer les 2 épreuves pour miser plus sur le duplicate. Difficile de tout donner. Tout le monde ne se prénomme pas Nigel. 30 points. Verticalement en 12A, placé IE. H, I, A, I. Le deuxième I fait si avec le C de copie. IE, 12A, 30 points. Verbe classique au Scrabble, bien qu'inconnu, terme d'agriculture. Passer la I-H-I-E. Alors, un point important au niveau de la deuxième place de Ndongo Sambasila qui a perdu 2 points sur copie. Alors, le mot en lui-même n'est pas compliqué, mais la place n'était pas forcément évidente. Et donc, il y a eu une perte de points pour Ndongo Sambasila qui est maintenant à 12 points du premier. Luxembourg, Norvège, Roumanie. Mais ça ne change rien Prenez vis-à-vis de son du suivant. Non, parce qu'il a encore sur Jean-François Maroc, Lachaud qui était à M. moins 24, il a encore 12 points d'avance, Algérie, ce qui est énorme à ce niveau-là. Mais la grille s'ouvre. Je pense qu'il a cherché comme un fou le Scrabble et il joue tactiquement. Vous jouez avec Luxembourg, Norvège, Roumanie, Océanie, Maroc, Algérie, Belgique. Chrono. Ça va pas être évident parce que les joueurs vont se rappeler le coup de la partie précédente où le coup du championnat a consisté à jouer un verbe avec l'assemblage MB, MBR même, puisque c'était le verbe embroncher. Et là, on pourrait imaginer qu'il peut y avoir un Scrabble et le sous-top, enfin le top, la solution idéale, va être difficile parce qu'il va falloir faire 4 raccords pour trouver la solution. Allez, je vous aide, puisque vous êtes à la maison. Il va falloir jouer dans la colonne 1, verticalement, un mot de 5 lettres très très connu, qui ne pose pas de problème en lui-même, mais par contre qui va être assez difficile à accrocher sur cette grille. Sans doute quelques débours à envisager sur ce tirage. La petite difficulté, c'est de ne pas oublier de former ce petit mot de 2 lettres rentré dans le précédent ODS, me semble-t-il, OM, interjection, donc un variable, un bruit, non, tout simplement, je crois. OM, non, c'est pas le bruit. Oui. C'est la méditation des bouddhistes. Om, voilà. D'accord. C'est pas l'Olympique de Marseille. Ne pas oublier pour les coups suivants, même si c'est moins probable, mais ça sera la dernière recherche de Scrabble, double appui sur 6 CI horizontalement et encore un autre double appui en 8 quelque chose. Là, c'est beaucoup plus ouvert, ce double appui avec 2 belles lettres, le T de végétal et le E de kiné pour descendre un Scrabble donc en 9 lettres.
Alors, sur copie, je vous avais annoncé que Ndongo Sambasila avait perdu 2 points, Jean-Baptiste Gaston aussi, et Samson Tessier 3 points. Donc ça, c'est très important dans l'optique du championnat du monde espoir. Samson, C'est on terminé. le voyait un petit Papier peu levé. dépité. Alors, c'est pas grave, parce qu'il a... Enfin, c'est pas grave. Pour le moment, il a une quinzaine de points d'avance, 46 et Jean-Baptiste 61. Donc, il a 15 points d'avance pour envisager son titre de champion du monde espoir. Mais là, il a perdu 3 points. Alors, il ne sait pas que Gaston en a perdu 2. Et donc, pour le moment, il a encore 14 points d'avance. Mais il imagine peut-être qu'il n'en a plus que 12. Et ça ne doit pas le mettre, lui qui aime toper les parties, dans les meilleures conditions psychologiques. Donc, tout ça est très intéressant. Copie, ça a fait mal. Hein, moins 3 pour David Beauvais, pour Florian Lévy, pour Arnaud de la Forge, Germain Boulian, Hugo de la Fontaine, Guy Delors, Didier Roch, Thierry Boisard, Aurélien de la Ruelle, Antonin Michel, Laurent Loubière, Francis Desjardins, Emmanuel Rivalan, Jean-Philippe Viseux. Oui, le Emmanuel Rivalan qui aime pas perdre des petits coups. La dernière partie peut rebattre les cartes. Il y a la fatigue. Vous allez voir que ce coup pour est tout le monde. magnifique, hein, très très joli. 34 points. Verticalement en 1A, placé Baron. B, A, R, O, N. Donc avec les lettres de semonce qui sont déjà posées, ça fait A, Ré, Homme et No. Baron, 1A, 34 points. La grille est très ouverte. Hein. Alors attention, le coup de Yé n'a pas été, alors qu'il y avait un autre top avec Hirsin, HIRCIN, eh bien il semblerait que ça fasse des dégâts, puisqu'on a déjà Joël Renaud à -2, Emmanuel Rivalan à -2 sur ce coup, et surtout Marc Bruyère, Jean-François Lachaud à -3. Ça signifie que les joueurs Fatigue. les joueurs fatiguent, ils perdent des coups. À ce niveau-là, c'est rare de laisser des plumes sur des petits coups qui peuvent paraître Deux lettres anodins. reliquats, Surtout quand il y a deux Luxembourg, Maroc. Prenez Luxembourg, L. Uruguay, U. Égypte, E. Italie, I. Norvège, N. De Luxembourg, Maroc, Uruguay, Égypte, Italie, Norvège. Chrono. Un très joli tirage où il va falloir penser à associer les deux lettres L, ça va souvent très bien ensemble, et puis deux LE à la fin du mot, c'est très joli, etc. Mais attention, vous allez voir, la solution c'est un mot très très connu, mais pas du tout évident. Coup très difficile. Coup. Tu recommences un mot par une voyelle, ça fait sourire, mais c'est moins naturel. Je veux dire, on pourrait rapidement abandonner la recherche du Scrabble pour se focaliser sur un sous-top. Et d'ailleurs, où serait le sous-top? Émule en 8K. Le sous-top perd 42 points hein, en utilisant le H pour faire inhumer. Allez, on va vous aider, il faut jouer le Scrabble sur la ligne du dessous, c'est-à-dire sur la ligne B. Donc en utilisant évidemment le I de Yé. Vous allez voir que la solution n'est pas évidente du tout. Alors, Nigel Richards a déjà préparé son bulletin. Pas très inquiet apparemment sur ce coup-là. Enfin, il n'a jamais l'air inquiet, Nigel Richards. Mais c'est un joueur qui peut avoir des défaillances parce que ce système un petit peu de reconnaissance des tirages de façon algorithmique eh bien, peut réserver des surprises. Il y en a une dans le défi mondial qu'il n'a pas remporté en inversant 2 lettres tout simplement. Puisque c'est un garçon qui a appris le dictionnaire français mais qui ne parle pas français. Ce qui fait la joie des journalistes qui s'intéressent au Scrabble. Champion du monde de Scrabble francophone ne parle pas français. Et oui, mais il a appris le dictionnaire et il a une science du jeu extraordinaire. Que c'est le même alphabet, quoi. Là, s'il se met au grec ou au russe ou au japonais, là, ce sera autre chose. Les caractères ne seront pas les mêmes. C'est terminé. Papier levé. Mais les lettres étant des... Comment pourrais-je m'exprimer les lettres étant des matériaux
Oui. construction, des briques qui des Lego, des Lego qui s'imbriquent. Vous voyez cette salle impressionnante. Alors là, on ne voit encore que les 300 joueurs de l'élite, mais il y a des personnes qui ont décidé de venir jouer au Scrabble cette semaine les mêmes parties que les champions et qui disputent en open, mais ils peuvent comparer leur score à celui des champions, les mêmes parties que les plus grands joueurs. C'est le plaisir, un peu comme si vous jouiez au tennis avec Federer. À ceci près, c'est que j'aime pas tellement les comparaisons entre celui qui joue l'Open et le championnat du monde en disant « Oh, bah, j'aime mieux jouer que toi », dans le sens où il n'y a aucune pression, c'est de façon plus 72 détendue. points. Horizontalement. en Alors, est-ce que B7, Illuminé va surprendre Posez les joueurs Louis Egarmont qui regarde autour de lui, peut-être en se demandant de façon un petit peu subtile, est-ce qu'il n'y a Le pas premier quelqu'un qui I aurait de raté le top I avec le chapeau derrière, c'est N, intéressant. Alain Taché. -1 partie précédente. Illuminé, B7. Mécontent de son 72 -1 points. pour ne pas avoir topé. Champion de France en Scrabble classique. Alain, c'est un très très bon joueur de Scrabble classique. Et vous voyez donc Luc Thomas devant Louis Egarmont. Luc Thomas qui a égaré donc un Scrabble dans cette partie, ce qui évidemment a des conséquences très importantes dans le classement. Je pense que même si je ne vois pas dans la tête d'Egarmont, vu sa table qui ne doit pas trop le satisfaire, il doit se dire, bon, si on a un ou deux qui le loupent, c'est pas plus mal autour de moi. Alors pour le moment, sauf si les premières tables n'ont pas été encore arbitrées, Baron n'aurait pas provoqué d'écart, mais je me demande Vous si n'avez j'ai plus de lettres, tous les, vous prenez Tunisie, tous les bulletins T. arbitrés là. Algérie, A. Italie, I. Danemark, D. Yougoslavie, Y. Danemark, D. France, F. Tunisie, Algérie, Italie, 2 Danemark, Yougoslavie, France. Chrono. Une très belle partie en tout cas pour le moment, hein, Laurent. Le Scrabble est un jeu d'anticipation. Alors même là, si on ne peut pas deviner les lettres qui vont être tirées par l'arbitre, mais on peut préparer par exemple horizontalement en A10 au-dessus des dernières lettres de Illumine, un bohème, par exemple, B-O-H d'appui, E-M-E. Ça pourrait être un beau coup de défense. En tout cas, là, concentrons-nous sur ce drôle de tirage. Des mots avec 2 D-Y, il y en a. Paddy, Teddy. Le but n'étant pas de plaquer, on ne peut rien mettre au bout de Illumine sur ce tirage, ni de E, R et Z. Où allons-nous jouer Je ne sais pas pour l'instant. Et on peut aussi jouer sans la lettre chère, et c'est souvent sélectif quand Et on ne dans joue ces pas cas-là, avec la c'est lettre chère. Horizontalement en A7 au-dessus des premières lettres d'Illumine. Un petit FI, mais je suis peut-être à des années-lumière du top. Michael Gauchard, équipe de France, oui, alors joueur archi inconnu parce que Table 50. extrêmement discret, c'est un joueur. C'est pareil, encore un joueur atypique, joueur breton, son frère jumeau joue, est en pleine progression aussi. Ils ont joué tous les deux lorsqu'ils étaient jeunes, à l'âge de 12 et 13 ans, 12, 13, 14 ans. Ils ne sont revenus qu'il y a quelques années. Michael Gauchard est tout de suite monté en deuxième série, de deuxième en première, et dès qu'il est arrivé en première, hop, équipe de France, et en première, en 1A. Ampère, ils ont failli faire le hold-up avec une joueuse de son club, semble-t-il. Ils étaient 23e à moins 32, je crois, et la barre était à moins 27, donc à 5 points près. C'est terminé. Ils ont lâché Ersatz, qui ne se construit pas, qui a un coup de, comment dire, au Scrabble, de Vista. Voilà. Je crois qu'il exerce la même profession qu'un ancien spécialiste du Scrabble classique des Pyrénées. Rappelle-moi son nom. Pierre-Olivier Georget. Je crois qu'il est précepteur, me semble-t-il. Il doit donner des cours particuliers.
Il y aurait eu un mot intéressant avec 2D et Y, c'est Fedayin aussi, qui s'écrit avec un D et avec 2D aussi. C'est connu par les Scrabblers, un rajout du mot yin, un rajout initial. Alors là, dis-moi un peu où nous jouons. Le Fedayin étant un résistant palestinien. Alors, donc, on va utiliser vraisemblablement la lettre F. On va voir le choix de l'arbitre, mais en 8J, ce qui va faire garder le Y. Pour jouer le mot d'effet, qui est évident, mais encore faut-il bien compter tout ça. Et ne pas oublier la place. Attention à la solution retenue. On joue verticalement en 8J. Défia. Alors voilà, D, plusieurs de possibilités. Kiné, F, I, A, T. Défia, 8J, 42 points. Donc au Scrabble, vous avez évidemment les mêmes points si vous avez joué d'effet que Défia en duplicate, mais très important, il faut bien mettre sur sa grille d'effet et ne pas se tromper, parce que ceux qui vont mettre Défia sur la grille ne vont pas jouer avec la même grille que les autres. Donc il faut être très prudent sur ces approches-là et bien vérifier sur le tableau qu'on a mis le même mot que celui que l'arbitre a posé. Mot sorti à la partie précédente d'effet. Danemark, Yougoslavie. Et transformé en redéfait. Prenez Luxembourg, L. Tunisie, T. Une idylle sortira. Algérie, A. Égypte, E. Xénophon, X. Danemark, Yougoslavie, Luxembourg, Tunisie, Algérie, Égypte, Xénophon. Chrono. Alors, le Scrabbler doit se précipiter là au vu du tirage et de la grille déployée sur la place verticale en 15A en transformant illumine en illuminé et E afin de porter un petit mot de 3 lettres avec le E ou le I, avec le X ou le Y, voire les deux. D, D, E, Y. Et essayons de nous souvenir des petits mots de 4 lettres avec XY, lynx, onyx, oryx, sexy. Rien ne passe. Yet, Y-E-T, mollusque, qui pourra se transformer en Yeti, mais ça fait un peu moins que D, D-E-Y. Et vous voyez comment les joueurs travaillent donc avec les lettres qu'ils essaient d'associer. Alors il y a des joueurs qui touchent leurs lettres, d'autres qui préfèrent les regarder et ne travailler que visuellement. Ce sont des approches qui sont différentes. Chacun fait évidemment comme il veut. Et vous voyez qu'ils ont des brouillons à côté. Alors beaucoup utilisent des petits repères qu'ils mettent sur leur grille. Voilà. On pose une petite lettre. Pas loin de Telex, de Tex, T-E-X. Toujours difficile, l'association de deux lettres chères, et surtout quand il s'agit de celle-ci. 30 secondes. Non, j'allais dire Deléa, mais non. Sommes-nous au top avec D-E-Y ou pas? C'est terminé, papier levé. Voilà la première ligne de joueurs où on voit donc Joël Renaud encadré de deux Belges, Philippe Ruche et le champion Christian Pierre. Il y a du lourd en titre là dans ces 6 joueurs. Pierre, Ruche, Gaston qui est appelé à en engranger certains, Boulian derrière, Hugo de la Fontaine, Patrick Figreau derrière, en veux-tu, en voilà quoi. Alors là, en fait, la surprise, c'est qu'il n'y ait que 49 points, parce qu'en général, il y en a toujours beaucoup plus avec ce type de lettres. 15A, vous posez D, D,
E qui se place au bout de illuminé, Y. D, 15A, 49 points. Dès qu'un mot est placé, pensez à le prolonger d'une lettre ou de plusieurs lettres. Là, uniquement un S au pluriel et le mot ne peut pas être suffixé en plusieurs lettres. Contrairement à B, B-E-Y. Pas de casse confirmée, donc sur le coup de Baron, qui était un joli coup à 34 points. Et ce tirage n'a pas surpris les meilleurs. Nous avons fait le choix de rejeter. Vous rejetez donc Algérie, Luxembourg, Tunisie et Xénophon. Je pense que Baron est une défense qui vient immédiatement pour les bons joueurs et après se précipite sur la recherche du Scrabble. Il nous reste encore les 2 jokers sur cette partie, alors qu'on voit là le Belge Luc Thomas, qui est une des victimes de cette 7e partie. Et il reste beaucoup de très bonnes lettres, hein, et quand on sait que sur la 6e partie, ça s'est joué à l'avant-dernier coup, on se dit que ce championnat est bien loin d'être Après ce fini. rejet, vous n'avez plus de lettres, vous prenez Tunisie, T. Uruguay, U. Suisse, S. Roumanie, R. Tunisie, T. Uruguay, U. Égypte, E. Vous jouez avec 2 Tunisie, 2 Sur Uruguay, N, me Suisse, semble-t-il. Roumanie, Égypte. Chrono. Il va encore falloir, comme pour ce monstre, chercher et trouver le Scrabble en 7 lettres. Il y en a un. Et ça va pas être évident du tout, même si le mot est archi connu. Et n'oublions pas de transformer os en host. L'armée médiévale. Sauf erreur, hein. On va vérifier, mais on a des réflexes en fin de championnat qui peuvent être un peu émoussés, mais ça doit être ça. Logiquement, là, je crois pas que ce coup puisse être loupé. C'est ça, c'est l'armée Moyen-Âge. Host qui s'écrit aussi avec un H devant, ça pourra peut-être servir, puisqu'il reste un H dans le jeu. Sullivan Delano est très tranquille sur ce coup. Toujours avec son petit réflexe de faire tournoyer son stylo. C'est le verbe tutorer qui est rentré. Oui, il y a tutorer et tutorer. Autre place, en 13D, pour les coups suivants, afin de transformer 6 CI en, admettons, CIL, CIL, en 6 CIS. Et à la gauche, ça peut surprendre, mais ça ne donnera pas grand-chose. Transformer 6 en ici. C'est tout bête, mais ça peut surprendre. François-Xavier Adjovi a perdu 48 points sur Illuminé, comme Jean-Michel Guizard, hein, ou la Guadeloupéenne Florence Chaz. Gagné à la porte d'entrée en première série. Il y avait plus de 150 premières séries. C'est terminé, papier levé. 140 là. 140. Oui, 140. 140. Plus les premières séries de l'Open, qui étaient une dizaine à peu près à chaque fois. Donc en effet, 150 premières séries présents ou présentes, comme vous voulez. Il ne fallait pas s'arrêter à l'appui fictif N, non possible sur la grille, mais bien chercher, comme on dit dans le jargon scrablesque, de chercher sec, c'est-à-dire avec les 7 lettres à tenter de plaquer sur la grille. Bernard Carreau, qui griffonne quelques indications pour les mots à venir. Alors le CI, là, le CI peut se transformer. Alors évidemment, il y a 100 000 possibilités, mais pourquoi pas en noter quelques-unes. Policier, P-O-L-I, CI sur la grille, ER et le S portant D au pluriel. Ou tous les mots en cité, qui se terminent à félicité, que ce soit les noms ou des 69 adjectifs. points.
Verticalement en 12 I, placez tuteur. T au bout de os pour faire host. U, T, E, U, R, S. Tuteur, 12 I, 69 points. Avec ce coup plutôt anodin, certains salivent. Je pense à Florian dès que des doubles appuis s'ouvrent en ligne M, N, O sur I, U, A, R, T, S. Ces joueurs se disent qu'ils ont une petite longueur d'avance en 9 lettres et une combinatoire facilitée en 7 plus 2 ou en 8 plus 1. D'autant plus en temps réduit, en une 30 plus 30. Vous n'avez plus de lettres, vous prenez Xénophon X. Algérie A. Non, ce n'est pas le nom d'un pays, Xénophon. Algérie A. Mais d'un grand voyageur. Roumanie R. Roumanie R. Comme le sont les Scrabblers. Maroc M. Joker, lettre blanche. Voilà le premier. Xénophon, 2 Algérie, 2 Roumanie, Maroc, Joker. Chrono. Un peu loin de Marc Cisera. Alors, il n'y aura pas de Scrabble sur ce tirage, mais on voit que Arnaud de Laforge est très concentré parce que les solutions ne sont pas évidentes. Petite défense. Après, il s'agira toujours de chercher mieux, mais au moins quelques points assurés. Horizontalement en A7, au-dessus des 2 premières lettres d'illuminé, en utilisant le joker comme un I d'Italie, la lettre grecque qui s'écrit de 2 façons, XI ou alors XI, KSI. Évidemment, c'est la transposition de l'écriture grecque en la nôtre. Marc Bruyère qui a donc quitté le podium après ce coup dévastateur de Flo, FLOW, dès le deuxième tirage. Alors, on avait un petit point avant le coup de tuteur sur le classement. Actuellement est 5e le Belge Philippe Ruche à moins 38. Il a perdu 38 points depuis le début du tournoi. Christian Pierre, 4e, 31 points. Jean-François Lachaud, 3e, 30 points. Tout ça est très très serré. Ndongo Sambasila est le second pour le moment à moins 12. Et Nigel Richards est au top. Il n'a perdu aucun point. 30 secondes. Francis Desjardins à moins 106 est actuellement le 20e de ce tournoi. Et donc Samson Tessier caracole vers un titre de champion du monde espoir qu'il a déjà obtenu à Martigny. Et Samson est à moins 46. Son principal concurrent, Gaston Jean-Baptiste, à moins 65. Il y a 15 points d'écart entre les deux. Donc, dans les 20 premiers, moi, je vois qu'une C'est seule terminé, papier levé. surprise, mais il est connu pour son talent. Mais je veux dire, on ne l'attendait peut-être pas forcément à cette place-là en commençant à table 106. Évidemment, dans les 20 premiers, on peut en citer 40. Celui qu'on n'aurait pas forcément nommé 6e, Joël Renaud. Et encore, je veux dire, il n'a peut-être pas dit son dernier mot à 1 point de Beauvais, à 3 points de Bruyère et Ruche. Après, ça va être dur d'accrocher les 4 premières places. 11 points, c'est un gouffre hein, quand même, 11 points à ce niveau-là. Oui. Et Samson, c'est pas 15 points, j'ai fait une erreur de calcul, c'est 19 points d'avance sur Gaston maintenant. Donc, une belle avance. Mais il reste un joker, il reste des solutions compliquées. Alors, on attend avec impatience la solution. C'est bien à l'endroit que tu as indiqué, Laurent, que ça va se jouer. Points. Votre On joker va rajouter est un devant I de Xi quelque Italie. chose. Et horizontalement en A5, vous posez Maxi. M, A, X, joker I. Ça forme Xi et il avec les 2 premières lettres de illuminé. Maxi, A5, 53 points. Bonne leçon pour la
énième fois, énième qu'on peut écrire de deux façons, avec le initial ou sans E. Une fois qu'on a trouvé une bonne place, faire comme la publicité des Cadbury, faire un peu plus long. Voilà. Une fois qu'on a Xi, tiens, est-ce qu'on peut pas le préfixer? Devant Xi, il n'y a pas grand-chose. Maxi, taxi, on ne peut plus rien mettre après. Maximiser, maximaliser, maximum, maximal, toutes les... la même famille. 3 lettres reliquats, Algérie et 2 Roumanie. Prenez Zambie, Z. Italie, I. Suisse, S. Joker, lettre blanche. Ouh, Vous jouez joli avec tirage. Algérie, 2 Roumanie, Zambie, Italie, Suisse, Joker. Chrono. Alors la lettre Z, intéressante, toujours intéressante quand on conjugue, ce qui est tout à fait possible au Scrabble, hein, on vous le rappelle, là aussi, hein, si vous devez jouer cet été, vous dites bien à la famille, aux cousins, aux enfants, aux petits-enfants, on conjugue au Scrabble. La règle, c'est ça, je l'ai appris en regardant la retransmission des championnats du monde. Surtout dans la langue française, c'est quand même la richesse avec tous les temps, contrairement à l'anglais où c'est plus pauvre, voire l'allemand. Là, il y a de quoi un peu peut-être paniquer en se disant que j'assure quelques points, mais et le Scrabble. Un seul Scrabble possible. Double appui un mot ou très pas connu. Double appui? Non, pas double appui, mais il faut quand même s'appuyer sur un mot posé sur la grille, rajouter une lettre, commencer par une voyelle, enfin tout ce qui est un peu compliqué. Or, après, les 3 premières lettres du mot sont déjà dans le tirage, mais tel qu'il est annoncé. Tel qu'il est écrit, A2R, ça va commencer par A2R. Verbariser, prend un R ou 2 R, non, c'est pas, non, ça a rien. Oui, mais c'est terme plus connu que ça. C'est plus connu que ça. Arrosier. Voilà. Mais il faut aller le chercher. Et ben, ça se perd gentiment, bien que le haut soit 30 secondes. en milieu de grille, mais un peu planqué pour porter un. Ouais. Ça se perd gentiment parce que ça fait que dalle. Ça fait que dalle et on veut plus. Et on va sur des places plus rémunératrices. Ça fera quand même 74. Je dis que ça, oui, mais je dis que ça va se perdre. On va savoir ça dans peu de temps. Et la place C'est de terminé, le papier levé. le N10 en appui sur le R de tuteur, le Z qui triple et le mot qui double, y a-t-il quelque chose ou pas? L'expression faire zire, Z-I-R-E, de la francophonie est invariable. Y aurait-il quelque chose? Non, on va jouer plutôt en N1, les sous-tops, où on va mettre le Z sur la case N6, ce qui va assurer le coup pour certains. Mais attention. Et rier. Oui. Donc il y a de la défense quand même, mais c'est pas ce qui importe pour les tout premiers, la défense. Oula, tape 34, là, le prodige belge. Ouf, ça me... Logan Michels. Oulala. Je veux dire, ça m'impressionne. Ça m'impressionne. C'est celui qui l'avait fait parmi 8 autres toppers. Il avait fait la partie parfaite à l'entame du championnat. Partie numéro 1. Partie au top. Dans la finale des pairs... dans les 30 paires 74 qualifiées. points. Votre joker est un E d'Égypte. Ah, Michael Gauchard, Et surpris. horizontalement en E8, vous posez Arrosier. Oui, très étonné. C'est le coup c'est tout à fait le coup qui peut être lâché. Au bout de I, votre joker E et Z. Arrosier, E8. Également, à côté d'Emmanuel Rivalan, Jean-Philippe Viseux, là, à mon avis, qui accuse le coup. Alors, il faut être toujours très prudent, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des caméras sur les joueurs et de ne rien rater. Jean-Philippe Viseux qui l'a loupé, c'est évident, là, ça, à son hochement de tête. Coup difficile, Yves. Oui, non, mais bien sûr, parce qu'on peut s'arrêter sur le N1 et puis après les doubles appuis.
Vous n'avez plus de lettres, vous prenez Égypte, E. Luxembourg, L. Norvège, N. Uruguay, U. Roumanie, R. Venezuela, V. Océanie, O. Joue avec Égypte, Très beau Luxembourg, Norvège, Uruguay, Roumanie, Venezuela, Océanie. Chrono. Table 11, Florian, double champion de France et champion du monde à Paris en 2000. Où, de façon anecdotique, je crois que c'est le champ. Je veux dire, son logement personnel était à quelques centaines de mètres du lieu de jeu. Voilà. Il habitait l'arrondissement de la cité de la Villette. Alors, donc, après ce tirage de A Rosier qui va peut-être un peu rabattre les cartes, on va rejouer avec le Z sur le tirage qui vient. Mais cette fois-ci, on va mettre le Z en première lettre, où il y a un mot assez évident, un verbe, mais en dehors de ce verbe, un mot beaucoup moins connu, même des Scrabblers, qui est un reptile saurien carnivore d'Afrique du Sud. Là, c'est plutôt à un saurien carnivore de Nouvelle-Zélande qu'ils ont affaire, nos Scrabblers européens. Florian Lévy, apparemment décontracté. Oui, c'est une partie. Ah, Florian qui hoche la tête, aurait-il raté un coup 30 secondes. On va. Se dit-il que. Il Oui, est difficile je sais de pas. remonter Pourtant- sur cette partie. Oui, et pourtant, les doubles appuis sont ouverts, donc tout est pour lui, c'est plein d'avenir, quoi. Les joueurs sont concentrés. Vous remarquerez que les 45 Terminé. Papier levé. une fois que le bulletin est levé, les joueurs continuent. C'est le moment peut-être le plus important pendant la partie de préparer sa grille. Une fois que le bulletin est ramassé, le joueur peut noter sur son brouillon des tas d'indications, des préparations et remettre, si le joueur pense qu'il a le top, balayer de nouveau sa grille parce que la grille prend une nouvelle physionomie avec le coup qui sera posé. Toujours le conseil donné par un de mes tout meilleurs amis, Emmanuel Rivalan, qui me disait dès qu'un coup est posé, toujours réviser les places de Scrabble. Les places de Scrabble et notamment les places planquées. Combien de fois les joueurs vont dire « Ah, j'avais vu ce mot sur telle lettre d'appui et pourtant la lettre était disponible, mais peu visible. » Et oui, il y a des lettres planquées, comme on dit. 45 points. On s'approche tout doucement de la fin de cette partie. À partir du Z de Arrosier, vous posez zonure. Z, O, N, U, R, E. Zonure, 15 E, 45 points. Franck Manicamp, oui. Désappointé, désabusé dans l'étape 40. C'est pas ce qui le motive. Son ex-partenaire de pair, Gaëtan Jean-François, là c'est pareil, derrière le Romain Santi, un ex-partenaire de pair, je sais plus si c'était un championnat du monde ou un grand festival. 2 lettres reliquats, Luxembourg, François Giovini. Venezuela. Ah, derrière, oui, derrière. en vert, oui, bien sûr. Luxembourg, Oui. L. Algérie, A. Belgique, B. Tunisie, T. Suisse, S. 2 Luxembourg, Venezuela, Algérie, Belgique, Tunisie,
suisse. Chrono. Évidemment, nous arrivons à la fin, déséquilibré. Attention au double appui en ligne M sur le I de défait, sur le U 1, 2, 2, 2, 2, posé, de tuteur. Il s'agit également de chercher s'il n'y a pas une solution, soit en 7 lettres pour faire en 8 lettres pour faire des points, voire en 9 lettres pour scrabler. Une place avec zonure à ne pas oublier, qui est en 14J, afin de former un petit mot horizontal, VVE, la cale en forme de V, BE, mot invariable, BE, voilà, l'onomatopée, nous n'avons qu'une seule voyelle, VAL, VALS, qui admet les deux pluriels. Suis-je à la bonne place? C'est toujours la question que se posent les scrabbleurs. Il ne s'agit pas toujours de jouer au mot le plus long. À la table 70, à 71, Sylvain Raveau. Et puis derrière lui, vous voyez Rémi Poula, sont des très bons joueurs, très bons joueurs français. Sylvain Raveau qui a une double compétence, c'est-à-dire que joueur d'échecs de bon niveau, c'est son métier d'ailleurs. Il est entraîneur d'échecs, il a changé de ville d'ailleurs. Je pense qu'il était au moins embauché dans un club, il était près de Lyon et maintenant dans un club de l'Est de la France. C'est le dernier joueur qualifié de l'équipe de France cette année dans les remplaçants. C'est terminé. Attention à la solution, le mot n'est pas forcément très connu. Ça signifie une explosion. C'est plutôt, l'ensemble des lésions dues à l'onde de choc d'une explosion. Et c'est parce qu'on dit l'effet blast. Donc blast, le B va tripler. Donc attention, en fin de partie, ça fait beaucoup de points. Ça fait 36 points et le sous-top est à 7 points en dessous. Hein. Ça va faire exploser les joueurs. Alors, zonure au pluriel avec horizontalement en K11. Blast va gentiment être perdu jeudi. Enfin, vendredi quoi. Christian Pierre vient de passer à la 3e place, un changement sur le podium, puisque donc la France, avec Jean-François Lachaud, perd pour le moment cette 3e place que récupère donc Christian Pierre, que vous voyez à l'écran, et qui va donc se concentrer très fort sur la fin de cette partie, parce qu'il sait, Christian, à la table 5, qu'il a les possibilités de monter sur le podium. Ça serait un gros exploit, parce qu'il a devant lui 2 très bons joueurs français. Attention à ce coup de blast quand même. Il le pose. Il a posé avant, donc Christian là. L-A-S-T. Le B fait B avec le E de zonure. C'est vraiment un guerrier. Blast, il le porte. 14J. 36 points. Christian, là, il ne le porte pas sur lui, mais c'est dans le jeu, c'est. Il vous reste 2 lettres au reliquat. Un battant. Hein. Et pourtant, des places. Et vous allez tirer les 4 dernières. Des places de podium, il en a engrangé, mais non, c'est pas. Hongrie. Il en veut encore. Égypte, E. Québec, Q. Et Tunisie, T. Pierre-Claude Singer un peu au fond, champion de France. Venezuela, champion Hongrie, de France. À Toulouse. Québec. Oui, Tunisie, sur un magnifique coup de pneumo. Non, c'est pas la profession de son épouse qui est médecin, mais elle est médecin spécialisée, mais pas pneumo. Un coup de vista, un très très beau coup. Hein. Il avait propulsé en tête son camarade Gérard Beaucon un peu loin. Il ne doit pas être satisfait, c'est le moins qu'on puisse dire. Ne cherchez pas de Scrabble, non pas que ce soit hypothétique, mais en 6 lettres, vous n'aurez pas la prime de Scrabble de 50 points.
Yves, tu peux me dire là pour le Joël, qu'a-t-il fait là, son négatif là sur la partie? Il bouge pas de place. Oh, écoute, pour le moment, je pense qu'en effet, il est bien arrimé à cette sixième place. Donc une très belle performance. Il était 5e là, me Euh, semble-t-il. 5e, Mais bon, bref. Donc là, qu'allons-nous faire avec ces lettres peu engageantes? le coup classique du Scrabbler avec le H. Le pivot en 14E. La lettre Q sans le U. Pensons au tout petit mot, au tout petit mot 4QAT ou 30 secondes. 4KHAT. Le chanvre indien. Kin, QIN avec son rajout King, QING, la dynastie. Coq 5. C'est Eh bien, terminé, papier levé. est-ce le top, le EH ou alors OHO? On est au 19e coup de la partie. Sur la partie précédente, c'est à peu près à ces endroits-là que s'est joué le championnat du monde, en tout cas pour les places d'honneur et pour le podium, puisque Gaston Jean-Baptiste et Hugo de la Fontaine avaient basculé dans cette fin de partie tout à l'heure, mais évidemment, la grille n'est pas aussi ouverte et les tirages ne sont pas très engageants là, dans cette fin de partie pour réaliser un coup de Trafalgar. Il est déjà sorti, je me souviens que c'était Laurent Loubière qui m'avait narré cette anecdote. Il m'avait narré ce magnifique Trafalgar non commun, oui, non propre d'abord, mais alors le coup de blast, comme on pouvait le penser, a été dévastateur, parce que Ndongo 25 Samba points. perd 7 points, ça ne le fait pas On joue changer de place, mais verticalement en c'est beaucoup 7 14 points. E et H qui fait O-H-O. il sait que Et il sait que 14 et son avance 25 points. fond, mais toujours deuxième. Il vous reste 5 lettres. Égypte, Luxembourg, Québec, Tunisie, Venezuela. Et 2 minutes. Alors on a l'explication du hochement de tête de Florian Lévy tout à l'heure. Il a raté tuteur, Florian. Voilà, et Nicolas Beaufort, qui est un excellent jeune joueur, a pris 0 sur ce coup-là. Et François-Xavier Adjovi a perdu 40 points aussi sur tuteur, comme Louis Égarmont, Alain Taché, Jean-Michel Guizard, Éric Venin. Tous ces joueurs ont perdu sur ce point-là. Éric Venin, derrière, a reperdu 9 points aussi sur le coup de Maxi. C'est incroyable cette partie, comment elle va chambouler le classement. Et Arrosier n'a pas été vu par Marc Bruyère, qui repart encore 6 points. Jean-François Lachaud, c'est là où il est devancé, donc est dépassé par Christian Pierre. Didier Roch, Thierry Boisard, Emmanuel Rivalan, Jean-Philippe Viseux, Bernard Carreau ne voient pas ce Scrabble. Alors heureusement pour eux, oui, c'est souvent le cas avec le Z. Il y avait quand même une solution de repli importante, mais rater un Scrabble, c'est pas idéal. Psychologiquement, c'est toujours un petit coup de poignard. Le coup de défense de tout à l'heure, le 4QAT, on appuie sur le A initial d'Arrosier, 16, 17, 18 points. Y aurait-il mieux ou bien mieux? Les joueurs rangent leur jeu. Auraient-ils joué leur dernier coup de ce 48e championnat du monde? Secondes. Pas trop de surprises sur Zonur, sur Blast, donc en effet... Ndongo Sambasila, moins 7, Jean-Claude Pierron, moins 8, Jean-Philippe Viseux, Thierry Boisard, Didier Roch, Bernard Carreau perdent 7 points. Et apparemment, il ne devrait pas y avoir beaucoup d'écart sur les derniers. Et puis on finit sur Love. Ouais, la Florian dépité, ça me fait penser à lorsqu'il était détenteur du titre de temps champion de France.
à 3 et il avait loupé le premier coup des lettres à 1 point, parce que pour lui, rarissime, un Scrabble où il avait fait moins 52. Et je crois qu'il avait terminé le championnat à moins 56. Et en terminant 3e, c'était un championnat de France avec des parties d'une difficulté extrême. Et là, un coup, mais c'est... Voilà, ça reste humain. Sauf pour Nigel qui nous paraît inhumain dans ses possibilités phénoménales. Mais ce jeu reste humain. Ce jeu reste humain. Voilà. Et ce coup de tuteur, va pas poser de problème pour bon nombre de joueurs. Et des joueurs de grand talent et de haut niveau vont passer à la trappe. Voilà. Et l'explication, j'en ai pas. La fatigue. Florian Lévy vient de dire à Arnaud Delaforge, j'ai raté tuteur, en voulant se faire plaindre. Et l'autre lui répond, moi j'ai raté répudié. Oh, d'un air de dire... Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. D'un air de dire, tu ne te plains pas trop. Le plan où on voit Florian et Arnaud discuter est particulièrement sympathique. On peut de vous donner ce dernier coup. On peut les revoir. Je vous rappelle qu'à partir de 19h30, dans l'auditorium, il y aura la remise des prix. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup Laurent d'avoir animé cette dernière partie des championnats du monde de Scrabble francophone à La Rochelle. Des Open et des championnats. Donc, la victoire de Nigel Richards qui remporte Mais les portes ne seront pas ouvertes avant 19h30. Son 3e titre consécutif de champion de France individuel. Oui, non seulement c'est pas rien, parce que c'est un jeune joueur, il est sur le circuit depuis 5 ans, mais c'est de façon consécutive. C'est ça qui calme un petit peu plus nous jouons pour 24 points. Les concurrents. Horizontalement en G5, un joli mot qui termine ce championnat en place Love. Et nous allons faire quelques interviews. Love en G5 pour 24 points. Je trouve que c'est une belle... Ce qui fait que vous avez joué une partie en 20 Pierre, coups qui salue, pour un top de 1007 points. 20 coups, 1007 points. 2 titres à obtenir. Alors sur pour cette partie, il y a plusieurs personnes au top, dont Nigel Richards, qui est donc champion du monde. Voilà, quelques interviews. Merci beaucoup Laurent d'avoir commenté cette 7e partie. Avec comme premier interviewé Christian Pierre qui raconte à Franck Manicamp cette partie. Christian qui réalise l'exploit de finir 3e et donc de grimper sur le podium. C'est la seule modification, mais elle est importante de cette fin de championnat. Bravo Christian, un tournoi d'une grosse régularité. Hein. Merci, oui, c'est une 3e partie très dure à gérer nerveusement. Je vois tuteur tirage, je pense qu'il passe sur le A de Défia, mais en fait il touche le E de répudier, donc finalement je vois encore rien. J'ai suturé pour mettre flow au pluriel, et à 4 secondes de la fin je vois qu'il fait host, que je n'ai pas préparé, donc j'arrache tuteur, c'était déjà mon 3e avertissement, donc j'ai joué assez nerveusement et j'ai topé quand même. Bravo Christian, ben voilà donc les aventures d'un très grand champion, 5 fois champion du monde. Alors est-ce que tu penses que Nigel, tu es allé... très sportivement, tu as été un des premiers à le féliciter. Il est en passe de te remonter. Tu as encore 2 titres d'avance. Directement, j'ai été félicité d'abord le 2e, le joueur Silla, premier humain comme je lui ai dit. Derrière l'ordinateur Nigel Richards qui a à nouveau topé. C'est la 3e fois consécutive qu'il tope les 7 parties. Respect. Voilà. Merci beaucoup Christian. Alors on va s'approcher de notre ami Ndongo Sambasela. Voilà. Alors, le continent africain, pour la 2e fois consécutive, obtient la 2e place au championnat du monde. Très belle performance. Tu t'es un peu fait peur peut-être sur cette partie. Il y a eu des coups un peu difficiles. Oui, il y a eu des coups stressants. Par exemple, sur le coup de D, il y a 2 lettres chères. Et donc, on ne sait jamais, on peut se prendre quelque chose. Il y a beaucoup de place, il faut chercher. C'est dur avec Y et X de s'imaginer que le top n'est qu'à 49 points. Hein. C'est ça. Et donc je me dis que là, c'est les coups, il faut vraiment s'arracher parce que si on passe ces coups, après, tout est possible. Maxi, c'était un peu stressant, mais j'étais quand même assez zen parce que c'était difficile de former un Scrabble. Arrosé, je l'ai très tôt.
Donc je suis content. À la fin, je me suis fait peur sur Blast. Je n'étais plus sûr de Oblast. Et donc je me dis que voilà, j'avais 8 points d'avance. Donc s'il ne fait pas top, je termine deuxième. Parce que je m'imaginais que Nigel serait au top sur cette partie. C'est ma meilleure performance et je suis très content. Bravo en tout cas, hein. Bravo pour cette performance. Alors Arona, parce que c'était Poulain ça, hein, donc Oui, voilà. Je suis très fier parce qu'aujourd'hui il est vraiment le meilleur au monde, il est champion du monde parce que l'autre est atypique, c'est quelque chose, un mystère qu'il faut découvrir à travers le temps. Donc pour moi, je félicite Nigel, bien sûr, je suis sportif, mais le vrai champion du monde des humains, c'est Ndongo Samba Sylla aujourd'hui. Très bien, c'est l'approche et les conclusions d'Arona Gueye après ce championnat du monde. Jean-François, quelques déceptions sur cette partie, puisque tu étais sur le podium à un moment de ce championnat du monde. Je crois que c'est Arosier qui me coûte le podium. Je vois pas j'oublie la place là et bon. Voilà, je savais que j'avais pas beaucoup d'avance. Il fallait que je joue serré, que Christian pouvait toper, ce qu'il a fait. Et j'ai pas réussi à garder mon avance. Voilà, donc un peu déçu de finir 4e, mais bon, quand même satisfaction d'être premier français. C'est très peu joué à Rosier, hein, parce qu'en fait la place est assez cachée. Hein. C'est vrai que la fin de partie était assez usante et sur ce coup-là notamment, il fallait chercher partout et moi j'ai pas pensé à aller voir là-haut. Bravo quand même Jean-François et puis bonne chance pour les tournois à venir. Voilà, donc eh bien, la France qui n'obtient pas le podium cette année au championnat du monde. Il va falloir sans doute que la Fédération française de Scrabble se penche sur ces questions sportives parce que là on a un podium donc composé du néo-zélandais Nigel Richards, du sénégalais Ndongo Samba Sylla et donc en troisième joueur du joueur belge Christian Pierre, 5 fois champion du monde. Joël Renaud, on va d'abord te féliciter Joël pour cette très belle performance. On a commenté avec quelqu'un que tu connais bien puisque c'est Laurent Després cette dernière partie qui nous disait que tu étais un joueur qui ressortait pour les grandes épreuves. Et alors là, quelle performance hein. Bah oui, j'espérais finir 10e, on va dire secrètement, et bon, bah, je finis beaucoup mieux, donc très satisfait évidemment. Tu as trouvé ce championnat du monde difficile, toi qui as une grosse expérience de ces tournois? C'est des parties quand même assez difficiles. J'ai vu pire, mais dans l'ensemble, c'est quand même des parties ardues. Ouais. Comment est-ce qu'on assume jouer cette partie? Il faisait très chaud, aujourd'hui c'est presque plus la moiteur, c'était un peu compliqué. Est-ce que physiquement c'est quand même, sans être un sport, une performance? Bon, aujourd'hui c'était beaucoup moins dur, hein. La moiteur, personnellement moi j'ai pas ressenti, mais l'autre jour physiquement c'était énorme. Ouais. Surtout mercredi après-midi c'était limite injouable. Enfin, je pense que tout le monde était ruisselant de nage, de sueur. Donc quelque part c'est physique, ouais. Même si c'est vraiment sport intellectuel par excellence, ça peut être physique quand même, la preuve. Et comment quand on joue aussi peu en compétition, on passe le reste de l'année, tu t'entraînes quand même beaucoup chez toi? Je joue très peu, mais je m'entraîne presque tous les jours, mais sans me tuer à la tâche, on va dire. C'est surtout maintenir le vocabulaire parce que bon, là, j'ai 50 ans passés, la mémoire, forcément on en repère et il faut maintenir le vocabulaire quasiment jour après jour, se maintenir. Si on veut vraiment rester à un niveau très correct, c'est le vocabulaire d'abord déjà. Après le fond de jeu, on l'a. Hein, le fond de jeu, il se perd pas trop. Merci et bravo pour cette performance. Alors, on va essayer de retrouver Samson Tessier, qui est le champion du monde espoir. Samson, champion du monde espoir. Oui. Donc très content, j'ai topé celle-là aussi. Donc c'est un soulagement et puis voilà, ça me remonte bien le moral quand même de finir sur une bonne note. Et puis dans le top 10 en championnat du monde, je suis très content finalement. Ouais, une partie qui était assez sympa avec quelques pièges quand même. Hein. Oui, déjà Flo, je l'arrache vraiment très tard avec un bulletin pas très beau mais payé quand même. Marc Bruyère perd le podium là-dessus. Hein. Qui gagnait 17 points et j'avais 15 points d'avance sur Gaston. Donc je me disais, bon si ça se trouve, voilà, ça aurait pu me coûter le titre en espoir. Donc coup de chaud et après je me suis dit allez tu te concentres, faut rien lâcher et puis heureusement ça s'est bien passé. Alors, la semaine se termine très bien avec un deuxième titre champion du monde espoir.
Oui, après celui de 2017, effectivement. Une belle aventure aussi, hein, une belle histoire d'amis avec Gaston. Bah, cette année, c'était ton année alors que ce championnat n'avait pas particulièrement bien débuté. Oui, c'est vrai, là, Gaston a fait un départ de folie et donc je pensais qu'il allait conserver son titre de 2018. Et malheureusement pour lui, il a chuté. Et voilà, je suis aussi triste pour lui, mais voilà, c'est le jeu. Donc moi, il me reste une année pour éventuellement un 3e titre. Et puis Gaston, il lui restera 2 années de plus après. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est super d'être en concurrence avec un joueur comme Gaston depuis. C'est l'honneur de la France qui est sauvé, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de titres cette année, les Français. C'est la 2e fois qu'on est éjecté du podium consécutivement. Il va falloir se pencher sur la question. Ouais, c'est vrai. Alors pour l'instant, on ne peut pas compter sur moi, mais en junior non plus. C'est vrai que le titre est pour la Belgique. On a le titre en cadet quand même, en vermeil aussi, j'imagine. Sur les catégories jeunes. Et en diamant aussi. Mais c'est vrai que le podium toute catégorie, ça fait 2 fois de suite qu'il n'y a pas de Français. Donc on va essayer de remédier à ça en reprenant l'entraînement bientôt. Merci Sanson. Bravo. Voilà ce championnat du monde donc, qui se termine à La Rochelle, à côté de ce magnifique bassin où il y a d'autres compétiteurs. Hein. Ce sont ceux qui participent à des courses et à des courses souvent transocéaniques. Alors il faudra partir sur un autre continent l'année prochaine pour le championnat du monde de Scrabble. Ce sera le continent africain puisque ces championnats 2020 se dérouleront à Abidjan en Côte d'Ivoire pour la 49e édition que nous espérons bien vous faire suivre régulièrement comme nous l'avons fait pour cette édition 2019. Et puis il y aura ce soir bien sûr la remise des prix dans ce magnifique amphithéâtre de Lancamp ce soir à La Rochelle avec plein de surprises. Merci beaucoup de votre fidélité et à très bientôt pour d'autres émissions sur le Scrabble.